avec petit problème de direction. Là, le lac bleu, ouais, ça, qui redresse. Gros départ de la ligne d'eau 1 et de la ligne d'eau 3. Le départ un peu plus en retrait pour Belbeuf, couloir 2, qui pour l'instant a pris, on va dire, un train un peu sénateur. Et devant le duel AUN Lyon, Perpignan a déjà commencé. Oui, on va essayer au niveau de Perpignan de se porter au commandement et de contrôler la course. Bien sûr, du côté de l'aviron de l'Union Nautique de Lyon, on va peut-être pas les laisser fiancer facilement. L'aviron du Lac Bleu va peut-être jouer un rôle aussi dans cette finale. Et puis il y en a deux qui sont partis ventre à terre. Un peu comme à l'image du Cap d'Arrêt de Marseille C'est tout ça. à l'heure. Donc c'est l'Union Sportive de Toul. Là on a mis la poignée des gaz, comment on dit mon père. Alors, en termes de moteur, on dit on met la poignée dans le coin. Voilà. Donc On met l'aiguille du contour dans la boîte à gants. Allez, grande explosion Jean-Pierre Guil. C'est pour notre prochain ouvrage. En tout cas, les Toulois bien partis, mais ils ont déjà été repris par la patrouille, l'armada de Perpignan. Le destroyer perpignanais là, qui a envie de torpiller ses adversaires coup après coup. Perpignan et tout de suite la UN Lyon aussi qui ne veut pas s'en laisser compter, qui veut rester accroché à ce bateau de Perpignan déjà pour se mettre à l'abri et peut-être s'assurer un podium à coup sûr. Et le lac bleu, couloir 5, parce que quand on parle de bateaux qui passent à travers pour l'instant, c'est aussi le cas de Belbeuf. Un petit peu ouais, sur ce début de parcours. Alors après. Non, et ensuite, eh bien, Toul, qui était parti fort, reste pour l'instant troisième. Ouais, mais menacé par le lac bleu là, qui reviennent coup par coup là, grappiller ses centimètres. D'ailleurs, ils vont pas tarder à passer en troisième position le lac bleu. Ce par contre qu'on ne reverra pas, je pense, c'est l'aviron de Belbeuf qui malheureusement est trop loin actuellement. Sinon, comme situation, le lac bleu, petite situation géographique, c'est le lac de Paladru, c'est du côté de Bourgoin-Jallieu, c'est entre Lyon et Aiguebelette, et entre Lyon et Chambéry, c'est le nord du département de l'Isère. Exactement, mais c'est pas très loin de Lyon, c'est à la limite. Et le lac bleu qui fait mieux que de résister parce qu'ils reviennent également maintenant un petit peu sur l'AUN Lyon. Donc attention à se mettre à l'abri pour cette deuxième place puisque le lac bleu a décidé de partir en quête de tout ce qu'il pouvait ramasser en chemin. Et donc toujours un Perpignan deuxième, le lac bleu, troisième, à la chasse au virage. Ferdinand Ludwig et Guillaume Genetien pour l'aviron du Lac Bleu vont vraiment commencer à attaquer cet équipage de l'aviron de l'Union Nautique de Lyon qu'ils connaissent bien. Ce podium a l'air assez clair. On a les deux protagonistes pour les deuxième et troisième places à l'écran. Oui, avec Pop et Toul pour la quatrième place. Oui, parce que c'est vrai, devant Perpignan, commandement, deuxième place, l'AUN Lyon, troisième, l'aviron du Lac Bleu de Paladru qui tient sa médaille pour l'instant avec ensuite quatrième et cinquième, Toul et Belbeuf. L'entrée dans les 100 derniers mètres de course avec la domination perpignanaise, les Catalans, Isard Tronel qui vont aller s'imposer en grand patron de cette catégorie. C'était prévu, c'était attendu. Les pensionnaires du pôle espoir d'Occitanie qui vont donc s'imposer. C'est fait pour Perpignan. Voilà, l'AUN et regardez la bataille pour la quatrième place entre Belbeuf et Toul. Belbeuf qui vient de passer quatrième. Deuxième place pour l'AUN Lyon. La troisième pour l'aviron du Lac Bleu. Porter. Ouais, voilà, il y a tout le fan club. Et alors, on a juste 2 secondes parce que j'aimerais bien qu'ils viennent parmi nous là. Le Lac Bleu, Paladru. Parce que c'est quand même une belle aventure que moi j'aime bien. C'est un petit lac coincé entre Lyon et Aiguebelette. On le connaît pas, il y a plein de vestiges romains, tout ça, machin et autres. Mais en tout cas, vous nous avez fait une course cet après-midi qui est stratosphérique. Oui, elle était super et je remercie à tous ceux qui nous regardent. Et merci Aurélien, mes parents, à tout le monde. Vous nous avez fait quand même un week-end très sérieux, très appuyé. On voit de plus en plus le Lac Bleu sur les championnats de France avec de plus en plus de bateaux qui montent. Ça fait quand même plaisir. Oui, il y a beaucoup de monde avec notamment le double cadet, deux doubles cadets cette année en qualifié au championnat de France et un double cadet qui n'est pas passé malheureusement.
mais on espère pour la suite. Bah, merci en tout cas, on voudrait mettre en avant cette belle aventure du Lac Bleu. Et dans le big, Guillaume Jonquin. Merci les garçons, on se retrouve tout à l'heure avec maintenant les 250 derniers mètres de la finale B en ce qui concerne Le 400 barreur J18 hommes avec en tête l'encouragement des sports nautiques à la ligne d'eau 4 suivi par Lani. Lani, ligne d'eau 3, donc c'est un mano à mano entre les deux bateaux franciliens. Ouais. Puis Melun. Et Melun, ligne d'eau 2, mais attention à la ligne d'eau 5, Beaucaire. Beaucaire qui a l'air d'être en bord à bord. Donc pour le moment, on respecte, on va dire, le tirage en flèche. Donc la bataille pour la première place entre 3 et 4, et puis derrière entre 2 et 5, et puis 1 et 6. Donc toujours l'encouragement des sports nautiques devant sur cette fin de parcours, menacé par Lani qui tente de revenir, jeter leur dernière force dans la bataille. Il y a peut-être de la photo finish dans l'air même pour cette première place, mais sursaut d'énergie du côté de l'Ancou qui préserve sa première place avec un tiers de longueur d'avance. Deuxième, Lani, c'est fait. La troisième place, c'est du côté de Beaucaire. Melun. Quatrième, Melun, à la bois au couloir 2. Cannes Mandelieu. 5 Cannes et 6 Chambéry. C'est le menu protocolaire du couple junior homme. Les médailles vont être remises par Audrey Zetti, en comité directeur de la Fédération française d'aviron et présidente du Perpignan Avion 66. Nous appelons troisième et médaille de bronze l'avion du Lac Bleu Paladru.